Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Alors je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose une vidéo de pranayama. Donc le pranayama, c'est le contrôle du souffle. Donc on va pratiquer ensemble. Alors je commence par vous proposer 3 exercices qui vont nous permettre de relâcher nos tensions tout en travaillant la respiration, mais de relâcher toutes les tensions et principalement les tensions qu'on a au niveau du plexus solaire. Donc on va commencer par le bûcheron. Donc le premier exercice, je vais commencer par séparer les pieds un petit peu plus que la largeur du bassin, à peu près la largeur des épaules. Les pieds sont parallèles par le bord externe. Je vais m'imaginer que je suis un bûcheron. Donc là, on n'est pas... alors normalement ici, on est à la montagne. Donc on n'est pas à New York, on est à Briançon. Mais voilà, donc imaginez-vous que vous êtes un bûcheron, que vous avez devant vous une grosse bûche de bois et que vous voulez la fendre. Donc on va croiser les doigts. Sur une inspiration, sans trop gonfler le ventre, je vais monter les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, avec un son, donc soit le son han, soit l'aboiement du chien, waouh, je vais fendre ma bûche. Donc j'inspire. Et à nouveau, j'inspire. Une troisième fois, j'inspire. Voilà, donc cet exercice, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Donc c'est une triple flexion. Le travail que l'on fait quand on fait la chaise, on fléchit les chevilles, les genoux et les hanches. Là, on le fait en ramenant les mains et en descendant les mains, en descendant le bassin, là où c'est possible d'aller, en fonction de vos possibilités de flexion. Voilà, à faire autant de fois que vous le souhaitez. Sentez comment ça peut libérer dans le ventre, comment ça peut libérer les tensions. En tous les cas, l'idée, c'est de se faire plaisir, c'est de jouer, de se faire plaisir, de se détendre surtout. Voilà, moi je suis chez moi ici toute seule, donc personne ne vous voit. Je pense que pour certains, ça doit être la même chose. Voilà, le deuxième exercice, ça va être sur le même principe, le sonneur de cloche. Donc on va s'imaginer qu'on a 2 grandes cordes devant et qu'on veut tirer les cloches. Donc à l'inspire, je vais lever un bras et en exprimant, en poussant un cri, un son, je vais tirer la cloche. Et puis de l'autre côté, ou un autre son que vous voulez. Quelque chose qui part du ventre, un petit peu comme quand on fait la posture du lion et qu'on rugit, à peu près la même chose, pour essayer de libérer toutes vos tensions. Et c'est sur l'expire que l'on pousse un rugissement, un cri, un aboiement, ce qu'on a envie. Voilà, ensuite le troisième exercice, sur le même principe, c'est s'imaginer qu'on va avoir une grande meule devant vous, devant soi. Donc on va séparer un petit peu plus les pieds l'un de l'autre. Les jambes un petit peu plus, les pieds un petit peu plus séparés, parallèles par le bord externe. On va s'imaginer qu'on est en train de tourner, qu'on a une immense meule devant soi. On va plier les genoux et on va tourner. Voilà. Et au fur et à mesure que l'on tourne, je descends le bassin là où c'est possible. Voilà, je descends. Je peux aussi, sur le même principe, dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, je remonte. Je prends conscience du mouvement. Donc c'est principalement un travail sur les jambes, un travail de bassin, mais également pour canaliser le souffle. Et puis ensuite, on va venir s'asseoir pour le pranayama. Alors, trouvez une assise. Alors, l'assise qui soit pour vous la plus confortable. Donc, ça peut être assis sur une chaise. Ça peut être dans la posture de Siddhasana. Ça peut être dans la posture, de Vajrasana où on est assis sur les talons. Et ça peut être la posture où on est assis sur un coussin, sur un zafu. Donc, moi, je n'ai pas mon zafu. Je vais m'adapter avec le matériel que j'ai sous la main. Donc, principalement, je suis assise sur 2 coussins. Donc je vais placer mes jambes
Voilà, dans cette position-là, ce que l'on cherche dans la position assise avant toute chose, c'est d'avoir le bassin en antéversion. Donc l'antéversion, je vais m'imaginer que je veux tirer, contracter les cuisses et tirer les cuisses vers moi, et ça va légèrement faire tourner les têtes de fémur, voilà, dans cette articulation coxo-fémorale, et emmener le pubis vers l'avant. Donc là, je suis dans la posture assise. Dans un premier temps, je vais fermer les yeux si je le souhaite, prendre conscience de ma posture, prendre conscience que si ma posture elle est juste, le poids du corps va emmener le pubis vers l'avant. Mon prof de yoga dit tout le temps, respirer, ce n'est pas prendre de l'air. Respirer, c'est ouvrir, donc c'est vider, vider, vider au maximum pour ensuite ouvrir pour que l'air puisse rentrer. Voilà, ça c'est notre conception en tous les cas de la respiration. Et ici, dans ce que je vous propose, on va donner la priorité, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises, à l'expiration. Donc on va rendre l'expire actif et on va s'imaginer l'expiration qui se fait par le milieu du front, comme si on expirait ici par le milieu du front, et on va rendre l'inspire la plus passive possible, sans rien faire de particulier. Et on va très très peu gonfler le ventre, la sangle abdominale va être tenue. Pour faire cet exercice de pranayama, je vais vous proposer une mudra. Une mudra, c'est un geste, un saut des mains. Donc on va joindre le pouce, l'annulaire et l'auriculaire et tendre les deux autres doigts. Et on va venir placer le dos des mains sur les cuisses. On va relâcher dans les épaules. Dans un premier temps, prendre conscience de son dos. Le dos est droit. J'ai un creux normalement au niveau des lombaires. Je vais ramener tout doucement le menton vers le sternum. Fermer les yeux si je le souhaite. Et on va commencer par une profonde expiration. Donc on va expirer, s'imaginer qu'on expire par le milieu du front. Un expire profond par le milieu du front. Et inspirer par les deux narines, mais expirer aussi par les deux narines, mais en s'imaginant que l'expire, elle part de là. Et on va inspirer, laisser l'inspire se faire de manière la plus passive possible pour laisser l'air entrer sans rien faire de particulier. Donc voilà, moi je vous ai donné toutes les explications. Voilà, à vous de le faire plusieurs fois, le temps que vous le souhaitez. Ensuite, une fois que vous l'aurez fait, une dizaine, une vingtaine de fois, vous stoppez cette respiration contrôlée et vous laissez la respiration instinctuelle, la respiration normale se faire tranquillement, sans rien faire de particulier. Ensuite, je vais vous proposer de venir attraper, alors habituellement on attrape un coude dans chaque main, là on va venir placer les index de chaque main sur l'os du coude. Et on va avoir l'intention d'écarter les coudes, mais mes index empêchent les coudes de s'écarter. Et on va descendre les coudes, voilà, au niveau de la poitrine. Et observez la respiration dans cette position-là. Observez comment se placent vos omoplates et comment on essaye d'ouvrir ici la cage thoracique. Et puis sur une expiration, on va tout doucement, le plus lentement possible, monter les bras. Sentir ce qui se passe au niveau de la tête d'humérus, l'os du bras qui tourne. C'est la seule chose qui doit bouger. Et sentir comment les omoplates descendent. On va stopper, continuer à observer la respiration. À un moment donné, on va relâcher cette tension qu'on a au niveau des bras. Essayez de relâcher un petit peu dans vos bras. Essayez de lâcher la pression des index sur les coudes. Et puis on va à nouveau remettre cette pression au niveau des coudes. Donc les coudes ont l'intention de s'écarter et je les empêche. Et sur une expiration suivante, je continue à monter les coudes vers le plafond.
je vais monter là où c'est possible, hein. Donc si à un moment donné je sens que j'ai mal aux épaules ou quoi que ce soit, je stoppe le mouvement et je reste. Si c'est possible, je vais monter tout doucement de façon à placer les coudes au-dessus de la tête. Tout en gardant cette intention d'écarter les coudes. Et là, j'observe ma respiration. Je ralentis le rythme de ma respiration. J'observe ce qui s'est passé dans les épaules, dans les omoplates. Voilà, et puis je vais relâcher la pression au niveau des coudes, relâcher tout doucement. Et sans changer quoi que ce soit au niveau de mon dos, je vais descendre les bras. Voilà, sentir ce qui s'est passé dans mes épaules. Observer. Et prendre conscience de ma respiration. À vous de rester à observer le temps que vous le souhaitez, sentir tout ce qui s'est passé dans le dos. Et puis on va terminer par un pranayama que l'on connaît, qui est un pranayama assez connu du yoga, qui est Kapalabhati. Donc on va refaire un autre mudra avec les mains, un mudra que vous connaissez, où on va joindre le pouce et l'index et allonger les autres doigts. Et là, cette fois-ci, on va mettre la paume de la main sur la cuisse. On va reconsidérer sa posture, sa position, en essayant de... Voilà, on a les épaules relâchées, on a le menton légèrement descendu vers la fourchette sternale. Donc, Kapalabhati, on va donner, comme tout à l'heure, la priorité à l'expiration. L'expiration, elle se fait à partir du bas vers le haut, mais comme toutes les expirations, et c'est plutôt au niveau du ventre, sous le nombril. On va pousser cette partie-là vers l'intérieur. Donc on va commencer par une brève inspiration. Une brève inspiration va ouvrir les côtes sur les côtés. Donc brève inspire et on va faire un cycle de 20 expirations. Donc expire actif, inspire, il ne se passe rien du tout, l'air va rentrer tout seul et vous allez sentir de l'air frais dans le nez. Donc la posture, elle va rester la plus stable possible. Il ne se passe quasiment rien, on doit presque rien voir au niveau de votre corps, juste à l'expire, le ventre qui rentre, et peut-être cette partie-là, imaginez que cette partie-là, la partie du manubrium, la partie haute du sternum, à l'expire, elle monte tout doucement vers le haut. Voilà, donc brève inspire, les côtes s'ouvrent, et on commence. Profond expire, je relâche tout, je laisse la respiration se faire naturellement, sans rien contrôler. Juste, je prends le temps d'observer. Observer ce qui se passe, sentir ce qui se passe dans le corps. Donc je l'ai fait un peu rapidement. On peut, à la fin de l'expire, on pourrait dire qu'on pourrait le faire sur 3 temps. Expire un temps et laisser l'inspire se faire sur 2 temps. Quand l'inspiration, elle se fait, après l'expire, le ventre, il se relâche pour que l'inspiration puisse se faire. Cet exercice de Kapalabhati, c'est un excellent exercice pour faire travailler la sangle abdominale. Et dans ce travail, ce qui travaille, ça va être les muscles profonds et principalement le transverse. Donc, excellent exercice pour tonifier les abdominaux. On fait beaucoup d'exercices d'abdos, on veut souvent avoir des abdominaux toniques. Ça, c'est un excellent exercice.
et on vient travailler en profondeur le transverse. Voilà, on a un petit peu fait le tour de la respiration voilà, que je voulais vous présenter, ce pranayama que je voulais vous présenter. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous, essayez de vous détendre le plus possible. Après ces exercices, peut-être installez-vous dans la posture de Shavasana le plus confortablement possible. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.